Père éternel, ce soir, nous sommes encore là avec nos cœurs. Nos cœurs, Seigneur, baignant dans le péché. Et nous voulons que ces cœurs soient lavés ce soir. Lavés dans le sang de l'agneau qui a coulé à la croix du calvaire. Que nos cœurs soient blancs, blancs comme la neige, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous te remettons ces instants, afin que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché touche nos cœurs. Que les cœurs soient sensibles ce soir. Que les cœurs soient ouverts ce soir. Que l'incrédulité, les raisonnements quittent les cœurs. Et que chacun vienne au pied de la croix recevoir le pardon de ses péchés. Utilise-moi puissamment, un canal humain que tu as choisi ce soir, afin que je puisse dire ta parole comme il le faut, avec l'onction nécessaire. Au nom puissant de Jésus, et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre commun sauveur Jésus-Christ. C'est encore pour moi une grande joie d'être là ce soir. Et comme je le dis, d'être associé à ce grand programme qu'est Sinaï. Peuple de Dieu, je vous salue et je prononce des paroles de grâce, des paroles de bénédiction sur vos vies. Alléluia. Que personne ne reparte de Sinaï à vide, mais que chacun reparte avec son miracle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour préparer les cœurs. Parce que Dieu bénit ceux qui sont en phase avec lui, ceux qui sont en connexion avec lui, ceux qui sont dans une bonne relation avec lui, ceux qui le craignent, ceux qui fuient le péché, ceux qui vivent dans la pureté, dans la sanctification, dans une conscience pure, qui servent Dieu. C'est de telles personnes que Dieu agrée et qu'il les bénit. Aujourd'hui, notre texte de base est tiré des Proverbes chapitre 28. Un seul verset, c'est le verset 13. C'est un passage que vous connaissez très bien et que vous pouvez citer de mémoire. Nous allons nous tenir debout s'il vous plaît et nous allons faire la lecture de ce seul verset. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce qu'on peut le reprendre? 1, 2 et 3. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Asseyez-vous s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, le thème tiré de ce verset est le suivant. La confession, deuxième condition pour qu'un cœur soit embrasé par le feu du Saint-Esprit. En d'autres termes, quand un homme, une femme ne confesse pas ses péchés, alors son cœur ne pourra pas être embrasé par le feu de l'Esprit de Dieu. Or, nous sommes là à ce programme merveilleux pour que nos cœurs soient embrasés par le feu de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et que, en plus de cela, nous soyons bénis. Car nous sommes sur la terre, nous avons des besoins. Et nous voulons que chacun de nos besoins trouve une réponse au pied de la croix. Trouve une réponse dans le Seigneur. Trouve une réponse dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il faut se débarrasser du péché. Bien-aimés frères et sœurs, auguste assemblée, la confession et la repentance sont intimement liées. Ce sont deux faces d'une même réalité, deux faces
d'une même réalité. C'est comme une pièce de monnaie qui a deux faces. Et ce sont ces deux faces qui font la pièce de monnaie. Donc, la repentance et la confession sont intimement liées. Ce sont deux faces d'une même réalité. Il ne peut y avoir de repentance sans confession et de confession sans repentance. Si la repentance est pour le pécheur le fait de se détourner de son péché, de son mal, de son iniquité et revenir vers Dieu, bien-aimé, alors la confession est pour lui le fait d'avouer le péché commis. Avouer le péché commis. Si nous revenons à Dieu par la repentance, alors, une fois devant le Seigneur, une fois dans la présence de Dieu, nous devons avouer ce que nous avons fait comme mal, ce que nous avons commis comme péché. Ce proverbe nous donne donc un conseil très précieux en 3 points que nous allons voir rapidement avant de prier. Il a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Le conseil que nous trouvons dans cette première partie de ce verset, c'est qu'il ne faut pas cacher ses transgressions. Il ne faut pas cacher ses transgressions. Car il y a bien des personnes qui pêchent ou qui sont dans le mal et qui couvrent le mal et qui cachent le mal. Il ne faut pas cacher son péché. Bien-aimés frères et sœurs, tant que le péché n'est pas avoué, mais entretenu dans le secret, le pécheur devient comme un gardien de prison qui doit tout mettre en œuvre pour ne pas que les prisonniers s'échappent. Vous avez compris? Quand le péché n'est pas avoué, qu'on l'entretient dans le secret, alors on devient comme un gardien de prison qui doit garder des prisonniers pour ne pas qu'ils s'échappent. De ce fait, il devient lui-même un prisonnier. Tu deviens prisonnier. Il doit tout mettre en œuvre et user d'ingéniosité pour ne pas que son péché s'échappe, pour ne pas que le pasteur, pour ne pas que les responsables, pour ne pas que les frères et sœurs, sa femme, son mari, ses enfants, ses parents le sachent. C'est un exercice difficile que de garder un tel secret. Il y en a qui vont au village, il dit à sa femme qu'il va au village. Oh, il a un soin avec une petite fille. Mais il doit tout mettre en œuvre pour qu'on se rende compte qu'il vient du village. Vous voyez à quel exercice il va se livrer? Il va couvrir la voiture de poussière, de poto-poto. Il va chercher un régime de bananes à boisseau. Alléluia. Pour qu'on sache qu'il vient du village. C'est un exercice difficile. Alléluia. Et non seulement il doit faire tout ça, mais ce qu'il a dit à sa femme aujourd'hui, il faut qu'il soit capable de le redire demain. Oh, ce qui n'est pas vrai, c'est difficile à conserver. C'est la vérité seule qu'on ne peut pas falsifier. Et donc vous voyez, même à la police, quand on prend un malfaiteur, on va l'interroger aujourd'hui. On va le soumettre à un interrogatoire. Mais on va attendre quelques jours après pour lui reposer d'autres questions, les mêmes questions. Vous allez voir que ce serait un exercice difficile
de répéter ce qu'il a dit hier. Alléluia. C'est difficile de garder le péché. Un péché également non confessé maintient son auteur dans la prison. Il le ronge de l'intérieur comme une gangrène et la lèpre. L'ennemi aussi, qui est le prince des ténèbres, de tout ce qu'on fait en cachette, il trouve son compte et utilise ce péché pour accuser le fautif et le cribler. Car c'est dans les ténèbres que le diable opère. Tant que le péché demeure caché, le diable va l'exploiter pour son compte. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2 dit ceci. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Le diable travaille dans le secret. Éphésiens chapitre 5, verset 11 à 12 dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Donc tout ce qui se fait dans le noir, derrière les fenêtres, dans la pénombre, bien souvent ces choses-là sont inspirées par le diable. C'est pourquoi David disait ceci, dans le psaume 31. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Vous savez que David a couché avec la femme de son soldat. Et il a mis une stratégie en place pour tuer le soldat lui-même. Et il pensait que personne ne l'avait vu. Mais Dieu l'avait vu. Et David dit, il est dans la détresse à cause du péché. Le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ça, ce sont les conséquences du péché au plan moral. Il dit, ma vie consume est dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Bien-aimé, un péché non confessé est un danger dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps de celui qui garde ce péché-là. Le même David dit dans le psaume 32, versets 3 et 4, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Tant que je me suis tu, tant que tu te tais sur le péché, tant que tu ne le confesses pas, tant que tu ne l'avoues pas, alors ton cœur ne sera pas tranquille. C'est comme un feu en toi. Tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras pas la quiétude. Et on m'a raconté l'histoire d'une jeune fille qui a fait un avortement. Et la nuit, quand elle va dormir, elle entend le cri du bébé. Et le bébé qui lui disait constamment, maman, pourquoi m'as-tu tué? Pourquoi est-ce que tu m'as tué? Est-ce que j'ai demandé à venir au monde? Pourquoi est-ce que tu m'as tué? Et cette femme, elle a porté le poids de cette culpabilité jusqu'à ce qu'elle se confesse. Chers frères et sœurs, j'ai connu un jeune homme appelé au ministère, bouillant, qui avait un bel avenir, appelé au ministère. Et ce jeune homme va connaître une chute morale avec une jeune fille. Et il va en ressortir un enfant. Mais il a gardé le secret. Je n'ai pas su ça. Il a gardé le secret. L'enfant est né
Et l'enfant avait 3 mois. Durant tout ce temps, il a géré, comme on le dit. Mais ça a été des moments terribles pour lui. Une grossesse même, ça fait déjà 9 mois. Plus c'est 3 mois pour l'enfant. Ça fait combien? 1 an. Donc voyez-vous, il a gardé le secret pendant 1 an. Mais ce temps-là, je ne le voyais plus. Il a disparu de l'église. Et le jour que je l'ai vu, il avait maigri. Il était chétif. Il était fini. Il n'avait plus la joie. Il n'avait plus le rayonnement qu'il avait. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, papa, ça va. Je suis un peu fatigué. Il dit, bon, que Dieu te fortifie. Et on a continué comme ça. Et le Saint-Esprit l'interpellait. Le Saint-Esprit lui disait, va te confesser. Va dire au pasteur ce que tu as fait. Il quitte chez lui, il marche. Arrivé vers l'église, et puis il se retourne. Le diable le tenait. Même les réunions du soir, il vient et il s'arrête devant le temple. Il nous regarde, on chante, et puis il retourne. C'est dangereux de garder le péché. Et un jour, il a pris son courage entre ses 2 mains. Et il est venu, il dit, papa, je veux te parler. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, c'est que j'ai connu une chute morale avec une jeune fille. Il y a un enfant qui est né et aujourd'hui l'enfant a 3 mois. J'ai dit, quoi? Tu as fait ça? Pendant 1 an, tu as gardé un péché. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à partir de ce jour-là, il a été libéré parce qu'il a dévoilé le diable, parce qu'il a dévoilé le secret. Alléluia. Et il a commencé à venir à l'église normalement. Mais à cause de sa position dans l'église, à cause de ce qu'il était, à cause de l'environnement, je l'ai mis sous discipline. Pour que cela serve de leçon à tous ces jeunes qui étaient là. Mes chers frères, après la discipline, il est venu à la chaire pour demander pardon à toute l'église. Toute l'église était en larmes. Et Dieu l'a libéré. Et Dieu l'a guéri. Aujourd'hui, si vous le voyez, vous n'allez plus le reconnaître. Il a repris sa forme. Il a repris son teint. Il a repris sa joie. Et il continue à servir le Seigneur. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et relève-toi. Et continue la marche avec le Seigneur. Ne continue pas d'entretenir le péché. Chers frères et sœurs, ce passage-là nous dit que celui alors qui cache cette transgression, il y a une conséquence. Celui-là ne prospère point. Il ne progresse point. Il n'y a pas de prospérité dans sa vie. Il n'y a pas de bénédiction dans sa vie. Ceux qui cachent leur transgression ne prospèrent point, n'évoluent point, ne sont point bénis, ne progressent point. Vous allez, vous revenez, ils sont toujours à la même place. Ils sont toujours les mêmes. Avec les mêmes sujets. Il y a donc une nécessité d'avouer le péché. Et 2 Timothée chapitre 3, qui décrit un peu les mots des derniers temps, dit ceci, qu'il y a certaines personnes qui seront amis de l'argent, fanfarons, déloyaux, calomniateurs, intempérants, et tout ça, et qui vont s'introduire dans la maison de certaines femmes agitées d'un esprit faible.
et ils vont en abuser. La Bible dit ceci. Ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Quand on vit dans le mal, bien-aimé, et qu'on ne confesse pas, on ne prospère point. Il faut éviter ça. Alors, ici, je sais par expérience que pendant les programmes de Sinaï, il y a souvent des temps de pause qui sont des temps d'écoute. C'est le temps de rencontrer les hommes de Dieu. C'est le temps d'avouer vos péchés. Alléluia. Car comme je le dis, l'onction est disponible. Mais est disponible pour ceux qui ont un cœur pur. Ceux qui se dépatissent du péché. Le deuxième point de ce verset, il a dit, ceux qui cachent leur transgression ou son iniquité, celui qui garde son iniquité, qui cache son iniquité, ne prospère point. Mais celui qui l'avoue et le délaisse obtient miséricorde. Amen. Dans cette deuxième partie, il y a 2 points. Le deuxième point, c'est il faut avouer le péché. Bien-aimés frères et sœurs, il faut avouer le péché. Avouer, c'est confesser. C'est dire ce qu'on a fait. C'est livrer le secret de notre péché. C'est le dévoiler. C'est le mettre en lumière. Il faut avouer le péché. Il ne faut pas l'entretenir. Alléluia. Dans une famille, il y avait le père, les enfants, et puis la maman. Et ils faisaient chaque fois leur culte de famille. Et pendant le culte de famille, on devrait passer par la confession. Et quand il prie, mais c'est toujours le père qui se confesse. Quand il écoute les autres, il ne se confesse pas. C'est lui qui se confesse. Et à la prochaine rencontre, il va leur dire, non, vous voulez dire que c'est moi seul qui suis le pécheur dans cette maison-là. Parce que tous les jours là, c'est moi seul, je me confesse. Aujourd'hui là, chacun va se confesser. On va prier un à un. Alléluia. On va prier un à un. Et c'est ainsi plusieurs chrétiens qui ne se confessent jamais. Quand on dit confessons-nous, Seigneur, on a commis l'adultère, on a péché, on a cherché femme. Tu as cherché femme de quelqu'un? Avec qui? Si tu as cherché femme, dis au Seigneur, j'ai cherché femme. Alléluia. J'ai menti. Il ne faut pas dire on a menti. Parce que moi, Pasteur Ouraga, je suis là, je n'ai pas menti avec toi. Il faut se confesser. Il faut avouer le péché. En le faisant ainsi, nous mettons le péché et le diable en lumière. Et comme le diable ne supporte pas la lumière, quand on met le diable et le péché en lumière, il est obligé de fuir. Amen. C'est le secret de la délivrance. On n'a pas besoin de t'imposer la main. On n'a pas besoin de t'agiter. On n'a pas besoin de quelque autre chose. Ton problème, il faut que tu mettes le péché en lumière et le diable fuira loin de toi. Tant que tu vas entretenir ce péché dans le secret, alors tu seras ami avec le diable. Je te mets au défi, à ce programme, ce que tu as fait, avoue-le, confesse-le. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer en toi.
Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne puisse effacer. Le sang de Jésus est efficace pour effacer n'importe quel péché. Alléluia. Même si tu as tué, tu as fait un avortement, tu as cherché mari de quelqu'un, tu as cherché femme de quelqu'un, répands-toi. Il faut avouer le mal. Il y en a qui disent, quand je vais avouer le mal, le pasteur, il va me regarder comment? Mais tu n'as pas peur de comment Dieu te regarde? C'est la façon dont le pasteur te regarde là qui te préoccupe. Comment Dieu te regarde? C'est ça qui est important. C'est le regard de Dieu qui est important. Alléluia. C'est le regard de Dieu qui est important. Alléluia. Alors confesse-toi. Dis ce que tu as fait. Viens vers les hommes de Dieu et confesse-toi. Alléluia. 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 Le livre des Proverbes, c'est le langage de la sagesse. Et Dieu te donne ce langage de la sagesse. Parce qu'il veut que tu sois béni. Dis ce que tu as fait, maman. Dis ce que tu as fait, ma soeur. Dis ce que tu as fait. Il ne faut même pas regarder quelqu'un. Et à l'époque, le Padre Bangore nous avait dit, si quelqu'un vient vous voir, il avait d'abord dit, pendant ce temps, c'est le temps de grâce. On ne mettra personne sous discipline. Amen. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais il dit, on ne mettra personne sous discipline. Et le péché qui sera confessé à quelqu'un, il est tenu de tenir ou de conserver le secret. La seule personne à qui il pourra le dire, c'est au pasteur. Et on a respecté ça. À cette époque-là, il y a eu des confessions. Quand certaines personnes parlent même, tu peux tomber à la renverse. Il dit, quoi? Mais on a souffert dans nos cœurs, puis on est parti à la maison. Avec. Et Dieu a libéré plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Confesser le péché. Régler ce qu'il y a à régler. Il y en a même qui sont ici qui ne parlent même pas avec leur femme. Et il est venu chercher bénédiction. Elle est venue chercher bénédiction. Tu es venu chercher bénédiction. Ta propre femme avec laquelle tu es à la maison, là, tu ne parles pas avec elle. Ton propre mari, tu ne parles pas avec lui. Mais tu veux être béni. Il y a quelque chose qui cloche. Répentons-nous. En le faisant, nous mettons le diable en lumière. Un péché confessé entraîne automatiquement le pardon, la libération et la guérison. Mais tant que le péché est couvert, ce sera difficile. J'ai eu la grâce de travailler avec beaucoup de doyens. Les doyens, c'est les pasteurs d'un certain âge ou d'une certaine expérience, une expérience avancée dans le ministère. Et lorsque je suis sorti de l'école, j'ai travaillé avec des doyens. L'un me disait ceci, quand il était jeune, il aimait jouer au football. Et puis il allait jouer. Et pendant qu'il jouait au football, là, il y a danger dedans. Donc ils ont tapé son pied. Et puis il y a eu une enflure, une blessure, ça s'est enflé en même temps. Et ça fait une plaie. Et il vivait avec sa maman. Elle ne voyait pas clair. Donc c'est le pied droit qui souffrait. La nuit, il ne dort pas. Avec cette enflure-là, il souffrait. Sa maman dit, à quoi? Ah, je suis allé jouer au ballon et j'ai eu une blessure. C'est ce qui me fait mal. Et vous savez, au village, on ne soigne pas avec mercurochrome. Pour ceux qui sont nés sur les papos, là, vous savez. On ne soigne pas avec mercurochrome. On ne soigne pas au village avec alcool, 90 degrés. Au village, là,
On soigne les plaies tôt le matin, 4 heures du matin. Ou 5 heures du matin, 6 heures. On a assis sur toi. Le soir, c'est pareil. On chauffe de l'eau bien. 100 degrés. Il y en a qui se reconnaissent dedans. Alléluia. 100 degrés. Ou bien, si ce n'est pas l'eau, ce sont les plantes là. Quand on coupe et puis on met ça au feu, on presse ça comme ça. Et puis, on attrape la plaie avec. Ses ongles, tout ça là, elle attrape avec. C'est comme ça qu'on nous a soignés au village. Alléluia. Et donc, c'est comme ça qu'on devait le soigner. Mais quand sa maman qui ne voit pas clair veut la soigner, le soigner, c'est le pied qui n'est pas malade là, c'est ça, il place. Un pasteur bandit, il est devenu pasteur maintenant. C'est le pied gauche là, il place. Et puis quand la vieille appuie, il fait comme s'il pleure. Hein, il y a un ici. Ouais, il fait comme s'il pleure. Ça veut dire quoi? La plaie là en bas, la plaie est là, mais n'est pas soignée. Quand il va dormir, il pleure encore, il souffre. Parce que la nuit, là, ça bat comme ça, tout. Tu ne dors pas. Il y en a qui sont nés à Abidjan, ils n'ont pas connu ça. Donc, chaque fois, c'était comme ça. Et sa maman dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai soigné la plaie. Et puis, un jour, hey! Alléluia! Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Un jour, je ne sais pas par quel miracle, par hasard, comme ça, la vieille mère, elle a attrapé le bon pied. Elle ne voit pas clair. Elle ne voit pas clair. Donc, dans son tâtonnement, elle a pris le bon pied. Qu'elle a pris. Et puis, elle a mis l'eau chaude là-dessus. La manière de pleurer a changé. Avant, il pleurait à choco. Mais quand on a appuyé, il a commencé à crier. Ouah! 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 La vieille a dit, bandit, donc la plaie là, ça est ici. Alléluia. Et elle a enlevé tout ce qui était croûte, tout ce qui était pu dedans. Et le faux type là, la nuit, on ne l'a plus entendu. Il a dormi comme un bébé. Et il s'est réveillé à 9 heures. Tant que ta plaie ne sera pas découverte, tant que le bon pied ne sera pas soigné, tant que tu vas couver cette plaie, tu ne seras pas guéri. Quelqu'un me comprend? Et Dieu ne fera rien avec toi et pour toi. Il faut que l'abcès soit crevé. Il faut que la plaie soit découverte. Et tu verras que Dieu va te bénir. Comment découvrir cette plaie? Comment crever l'abcès? Voilà les pasteurs que j'ai salués tout à l'heure. Le papi Bangoré, son épouse. Phil, il est là. Ala Alexis. Olivier. Le prophète Gaki. Bouillet. Tous ces pasteurs sont là. Il y a aussi des diacres et des anciens. Il faut avouer le péché. Sinon, tu vas venir passer le temps inutilement. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Il y a un pasteur qui prêchait et il a dit, il y a un fils qui était dans une maison. Son papa était riche. Il avait tout. Mais son papa avait un vase. Un vase.
dans la maison et il tenait à ça. L'enfant, je ne sais pas comment il a fait, et puis il a cassé le vase. Et l'employé de la maison l'a vu. L'enfant dit, je suis mort. J'ai cassé le vase de mon papa. J'ai cassé le vase de mon papa. Pardon, il ne faut pas dire à mon papa. Il ne faut pas dire à mon papa. Il ne faut pas dire à mon papa. Sinon, il va me frapper. Il va me frapper. L'employé l'a dit, je ne vais pas lui dire. Mais l'argent qu'il te donne chaque jour, là, il faut me donner ça. C'est leur contrat. Donc, pour ne pas que le père sache, il devait lui donner tout ce que son père lui donne. Il y avait un secret, un deal entre eux. Et l'enfant était triste. L'enfant maigrissait. Son père ne comprend pas parce que d'habitude, ce n'est pas comme ça qu'il est. Oh, il était dans un contrat. Il a cassé le vase de son père. Et l'employé le tenait avec ça. L'employé faisait un chantage avec ça. L'employé l'accusait avec ça. Vous comprenez? Alors, l'enfant, un jour, a vu que trop, c'est trop. Et il va aller vers son père. Et dit, papa, le vase qui est cassé là, c'est moi qui ai cassé. Et le père dit, c'est à cause de ça que tu étais triste là? C'est à cause de ça tu ne mangeais pas? C'est à cause de ça tu n'es plus joyeux? Mais le vase est cassé, c'est cassé. Le vase là, ça m'appartient, c'est ton vase. Donc si c'est cassé là, il n'y a rien, on va remplacer. L'enfant a été libéré. Et ce jour-là, son père lui donne de l'argent, comme d'habitude. Et l'employé, il vient. Il dit, donne-moi l'argent là, sinon je vais dire à ton papa. Hein. Il dit, oh, mon papa sait déjà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, mon papa sait déjà. Mon papa est déjà au courant. Alléluia. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les rachetés? Qui condamnera ceux qui sont pardonnés par le Christ? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tant que vous allez couver le péché, garder le péché, l'ennemi va faire du chantage. L'ennemi vous tient. Il faut déclarer le péché. Et le psalmiste dit ceci. Si nous disons 1 Jean chapitre 1 et le verset 8 et 9, il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Psaume 32 verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. C'est clair. Il faut avouer le péché. Et en le faisant, il faut être sincère. Pas comme cet homme qui est venu. Tous les jours, il vient voir le prêtre. Il dit, j'ai volé. Le prêtre dit, mon fils, tu es pardonné. Demain encore, il vient et dit, j'ai volé. Le prêtre dit, mais mon fils, Dieu t'a déjà pardonné. Demain encore, il revient et il dit, j'ai volé. Le prêtre dit, ah, tu as volé quoi même? Il dit, il a volé corde. Il a volé une corde. C'est à cause de corde, tu es pardonné. Demain encore, il revient et il dit, il a volé corde. Et le prêtre a compris qu'il y avait anguille sous roche. Il dit, mais au bout de la corde, là, il y avait quoi? Il dit, il y avait un mouton au bout de la corde. Mais il faut dire que tu as volé mouton. Les chrétiens nous fatiguent. Quand ils vont venir, ils vont dire des demi-vérités. Pasteur, je suis enceinte, mais je ne sais même pas pourquoi. Comment j'ai fait pour être enceinte?
Ah bon, tu ne sais pas comment tu as fait pour être enceinte? Non, tu es la Vierge Marie. Il y a une là, elle est venue voir le pasteur. Pasteur, je suis enceinte. Comme je me suis avec la serviette des garçons là, peut-être que c'est ça qui a fait que, et puis je suis enceinte. Où est les choses comme ça? Tu es venu te confesser, tu augmentes encore ton péché. Non, chères sœurs, chers frères, dans la confession, soyons sincères. Soyons sincères. Il faut confesser le péché sincèrement, avec sérieux devant Dieu. Notre désir de lui plaire est d'aller de l'avant. Faut aussi, je termine par là. Il a dit, celui qui a foule ses transgressions et les délaisse. Le tout n'est pas venir de dire et puis retourner dans les mêmes choses. Chaque jour, on est dedans. Chaque jour, on est dedans. On est dedans. On était ici, au Remblai, et puis il y a un jeune homme qui était là, dans l'église. Et puis les nouveaux se sont levés. On dit, ah, tu es ici? Il dit, oui, je suis ici, mais bon, de temps en temps, je glisse. C'est lui qui dit ça, hein, dans l'église, là. Il dit, je glisse. Et puis il dit au pasteur, attrapez-moi, hein, sinon je vais glisser encore. Attrapez-moi, c'est ici au Remblai. Nous tous, on a relevé la tête et puis on le regardait. Attrapez-moi, hein, sinon je vais glisser. Ah bon? Donc toi, tu glisses toujours. Et il y en a, ils glissent toujours. Dans le péché, dans le péché, dans le péché. Arrête de glisser. Alléluia. Il faut te tenir sur tes pieds. Il y a un chrétien qui était au temple de la victoire, au temps du pasteur Bété Mathias. Et chaque jour, il vient, il confesse le même péché. Pasteur, je suis tombé dans l'impudicité. Le pasteur prie pour lui. Va, que Dieu te garde. Demain encore, il revient. Il est tombé dans le même péché. Troisièmement, il vient. Le pasteur dit, toi encore. Et vous savez ce qu'il répond au pasteur? Il dit, pasteur, l'homme est l'homme. Hein? Il dit, l'homme est l'homme. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'homme est l'homme. Alléluia. Et le pasteur lui a dit, c'est vrai que l'homme est l'homme, mais l'homme est aussi esprit. Alléluia. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu ne nous met pas à l'épreuve au-delà de nos forces. Quand Dieu permet quelque chose dans notre vie, c'est que nous pouvons, il nous a donné les moyens de nous en sortir. Donc, tu n'as pas d'excuse pour dire l'homme est l'homme. Et il a dit à ses gars, attrapez-le. Et il a commencé à fuir. Dans la cour de l'église, les chrétiens zélés, ils ont plongé sur lui. Bandit, l'homme est l'homme. Aujourd'hui, là, tu seras esprit. Alléluia. Ton homme, là, va le détruire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et il était possédé de gros démons d'impudicité. Alléluia. Amen, frère. Amen, frère. Donc, l'homme est l'homme. Mais l'homme a l'esprit de Dieu en lui. Dieu nous a donné un esprit supérieur. Dieu nous a donné un esprit de victoire. Dieu nous a donné un esprit de force. Alléluia. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est ça. Donc ne tombez pas toujours. Il faut me laisser, le pasteur dit, on ne fait pas ça. Ah bon, c'est le pasteur qui a dit? C'est pas la Bible qui a dit? Soyons faibles. Ce sont sur ces 3 points que j'ai voulu vous entretenir. Le premier point, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Si vous voulez prospérer, ne cachez pas vos péchés. Ne regardez pas les hommes.
Ne regardez pas les yeux des hommes. Ne regardez pas le jugement des hommes. Deuxièmement, mais celui qui les avoue, il faut confesser le péché. Il faut crever l'abcès. Il faut livrer le diable. Troisièmement, et les délaisse. Il faut délaisser le péché. Et c'est ainsi qu'on obtient miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion de Dieu. La miséricorde, c'est le secours de Dieu. La miséricorde, c'est la visitation de Dieu. Alléluia. Quand tu avoues tes transgressions, que tu les délaisses, Dieu aura compassion de toi. Dieu va te visiter. Dieu va te guérir. Dieu va répondre à tes attentes. Dieu va faire descendre sa grâce sur toi. Là où tu es faible, Dieu enverra sa force. Alléluia. Là où tu es poursuivi par les sorciers pour te détruire, Dieu prendra ta défense. Alléluia. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. De tes yeux, tu les regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la compassion de Dieu. Veux-tu la miséricorde de Dieu? Veux-tu la compassion de Dieu? Et pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit qu'il y a aussi des péchés, des transgressions qui s'accompagnent de réparation. De réparation et de restitution. Amen. Mais tu as pris le mari de ta camarade, comme dans une église où j'étais. 2 amis, il y a une qui a pris le mari de son ami. Et il allait vivre ailleurs avec lui. Mais tu demandes pardon. Et puis tu es encore avec le mari. Il faut te séparer, il faut rendre le mari de ta soeur. Amen. Tu es venu prendre mon livre. Mon livre de théologie, tu es venu prendre. Et puis maintenant, ça te plaît. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Hein. Le livre là, c'était pas pour moi, c'était pour le pasteur Ouraga. Pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je sais que tu m'as pardonné. Alléluia. Et puis le livre là, tu regardes dedans tous les jours. Il faut aller rendre le livre. Il faut aller rendre l'argent que tu as volé. Amen. Alléluia. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des péchés qui s'accompagnent de restitution. Autant que cela est possible, il faut restituer ce que tu as pris. Il faut arranger, il faut réparer ce que tu as gâté. Avec Dieu là, c'est pas un jeu. Hein? Amen. Avec Dieu, c'est pas un jeu. Hein? C'est pas du copinage. Hein? Dieu est sérieux. Dieu est un homme de droit. Dieu travaille avec des principes. Donc ma soeur, tu es là ce soir. C'est pour toi que je parle. C'est pour toi que je parle. Si tu as quelque chose à restituer, tu as quelque chose à réparer, alléluia, pour que la grâce de Dieu vienne sur toi. La grâce de Dieu vienne sur toi. Il faut le faire. Il faut faire cet exercice-là. Amen. Tu es là, tu ne parles même pas avec ta soeur. Vous ne vous saluez pas dans l'église. Quand elle passe là-bas, tu passes là-bas. Quand elle passe ici, tu passes de l'autre côté. Et puis tu veux être béni. La réparation ici, c'est de se réconcilier. Il dit, si tu veux faire ton offrande, que tu te souviens que tu as quelque chose, ou bien ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec lui et viens ensuite pour faire ton offrande. Dieu ne travaille pas dans le péché. Hein? Dieu ne travaille pas dans le péché. Hein? Dieu travaille dans un cœur pur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Et nous disons ensemble, Amen. Alléluia. La confession.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis